comment est-ce qu'on parle de tout ça aux enfants? Beaucoup de questions qui arrivent, hein. Heureusement, on a Serge Effès, psychiatre et psychanalyste, qui va nous aider. Aline se demande, à partir de quel âge doit-on parler aux enfants de ce genre d'horreur? On va être d'accord, Serge Effès, c'est nécessaire de parler. Ah bah c'est nécessaire, c'est indispensable. Les enfants, quel que soit leur âge, sont plongés aujourd'hui dans cette horreur, dans cette abomination. Ils en entendent parler de tous les côtés, même si leurs parents essayent de leur masquer un petit peu la vérité. De toute façon, à l'école, ils vont en entendre parler. Donc il faut devancer tout ça et leur expliquer très clairement ce qui est en train de se passer. Oui. Après, on ne parle pas de la même façon à un enfant de moins de 6 ans et à un préado. Bien sûr qu'on ne leur parle pas de la même façon. Il y a des mots, en général, les parents savent trouver les mots pour leurs enfants et c'est mieux que ce soit eux qui leur en parlent plutôt que d'autres mômes dans la cour de récréation qui vont peut-être, et surtout des plus âgés, qui vont peut-être être un petit peu plus brutaux. Mais il faut expliquer, malheureusement, que le monde dans lequel on est, c'est pas un monde de bisounours. Et vous savez, je crois que c'est plutôt une découverte pour leurs parents que pour eux-mêmes. C'est vrai qu'on a été des générations qui n'ont pas connu la guerre, qui n'ont pas connu la maladie, qui ont connu la pleine santé, qui ont connu le plein emploi. Enfin bon, c'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer là, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan d'une guerre, appelons-la comme elle est, contre le terrorisme et contre les terroristes, eh bien, ça tombe sur la tête des parents. C'est quelque chose qui est un choc pour eux parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça et que la première chose, c'est justement de se remettre dans cette situation que toutes les générations ont connue de tous les temps, c'est-à-dire qu'il y a de l'horreur, il y a de la guerre, il y a des meurtres, il y a du sang, il y a de la maladie, et que le monde, malheureusement, il est fait de tout ça. Oui, mais comment est-ce qu'on explique ce qu'est le terrorisme à des enfants, se demande Alex. Terrorisme, rien que le mot. Terrorisme, ça veut dire terreur. Terreur, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent à semer la terreur dans notre pays parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Nos valeurs à nous, qu'on peut tout à fait défendre auprès de nos enfants, qui sont un petit peu bisounours, mais quand même auxquels on tient, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir choisir sa propre existence, c'est l'égalité entre les petits garçons et les petites filles, mais qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a beaucoup de gens sur cette planète qui sont contre ces valeurs-là et qui sont prêts à aller jusqu'à tuer et à semer la terreur pour empêcher que ces valeurs se mettent en place. Et ça, je crois qu'il faut l'expliquer aux enfants dès qu'ils sont tout petits, parce que ces valeurs, elles ne vont pas de soi. C'est pas comme l'air qu'on respire. C'est des valeurs qu'on défend mais qu'on construit. Bruno se demande, j'ai beaucoup de mal à parler de décapitation avec mon fils de 8 ans. J'ai trop peur de ce qu'il va imaginer là. En plus, on rajoute de l'horreur avec cet acte. Décapitation, en parler à des enfants, c'est extrêmement compliqué aussi. Oui, c'est très dur, mais vous savez, les enfants, ils ont plein d'imagination, ils se représentent les choses, ils voient des bandes dessinées, des choses comme ça. Alors, décapitation, bon, un coup de couteau, égorgé, c'est aussi un mot très dur, mais qui signifie bien qu'on a mis un couteau sur une gorge et que du sang a coulé. De toute façon, la décapitation, ils vont l'entendre dans la cour de récréation parce qu'elle est sur toutes les lèvres. Et le fait que ce soit un prof, un enseignant, la figure d'autorité par excellence, surtout pour les petits, ça perturbe aussi beaucoup. Oui, encore plus. Et c'est peut-être aussi une occasion de leur rappeler ce que c'est que l'école. C'est pas juste un endroit où on est obligé d'aller pour apprendre des choses rébarbatives, mais c'est un endroit où on est tous ensemble aussi pour défendre des valeurs. Pour défendre des valeurs d'égalité, pour défendre les valeurs de la laïcité, de la République. Alors, c'est pas avec ces mots-là qu'on va l'expliquer à un enfant, mais on peut très très bien l'expliquer, justement, la nature, encore une fois, de ces valeurs, l'égalité, la fraternité, l'égalité entre les garçons et les filles, toutes ces choses-là. Et qu'un prof, il est le représentant de ça, parce que c'est ça qu'il a à transmettre aux enfants, et que donc c'est la première cible du terrorisme, parce que la terreur, ceux qui sont contre ces valeurs, ils vont s'attaquer à ceux qui les représentent. Comment on peut protéger nos enfants, se demande Mireille, au moins les rassurer, l'innocence de l'enfance, on se demande si ça existe encore aujourd'hui. Écoutez, encore une fois, il faut relativiser les choses et les remettre dans une perspective historique. C'est rare que des enfants aient connu une innocence à travers notre histoire parce qu'il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des épidémies. Donc, encore une fois, c'est leur dire ce qu'est le monde, à la fois un endroit merveilleux, où il se passe des tas de choses formidables, où il y a beaucoup d'amour, où la nature est belle, etc. Et en même temps que ce monde, il est menacé, ils doivent le savoir, et que justement, les conforter, c'est leur dire qu'ils vont être amenés à le défendre, à défendre ces belles choses
qui sont autour de nous, mais qu'elles ne vont pas de soi, qu'elles ne nous sont pas données pour l'éternité et qu'on doit encore et toujours les remettre en chantier et les défendre.